Bonjour jeunes frères et sœurs, bienvenue sur Soubor, notre chaîne de puissants témoignages. Conseil de Jésus en ce temps de la fin. Écoutons ça. Beaucoup est sur le point d'arriver, il est temps. Le décor est planté, le rideau tombe. Du point de vue de mon royaume, je vois une nation divisée, et un royaume divisé ne subsistera pas. Les événements qui se produisent ébranlent les fondations. Comme je l'ai déjà prévenu, les fondations trembleraient. Cependant, j'ai vu la fin depuis le début et les événements se déroulent comme sur des roulettes. Profonde et sombre est la tromperie sur vous, mais je vous préviens qu'elle deviendra plus sombre. Beaucoup ont placé leur foi et leur confiance dans le sable mouvant. Beaucoup se tournent vers les hommes et non vers moi pour leur refuge. Ne vous ai-je pas dit qu'à la fin il y aurait une grande tromperie, que même les élus seraient trompés? Pour beaucoup, ils ont maintenant leur nouveau roi. Méfiez-vous lorsque vous entendez la paix et la sécurité, car la destruction soudaine arrive toujours. Celui qui reste au pouvoir agit traîtreusement, et vos vies sont en jeu. Il souhaite voir ses plans diaboliques jusqu'au bout. Tout n'est pas comme il semble, d'où mon avertissement pour vous. Restez sobres, soyez vigilants, sages comme des serpents, inoffensifs comme des colombes. Votre discernement en ces temps est crucial. À moins que vous ne connaissiez la voix de votre berger, comment connaîtrez-vous mes instructions et y obéirez-vous? Les gens font des choses désespérées dans des moments désespérés et feront confiance à un homme, à un système tangible, parce qu'ils n'ont pas appris à entendre la voix de leur maître. Opérant à partir de votre esprit, vous verrez que tout ce qui est tangible est temporel, temporaire. Tout est simplement une manifestation d'une pensée, ma pensée d'avant la création et vous êtes venu à l'existence. Ma première pensée pour la création est pour vous née d'un amour pur et infini directement de mon cœur. Vous avez été inspiré par mon souffle même, fait à notre image, pur et sans tache. Votre ADN, votre code génétique a été créé à notre image pour être une représentation de pure lumière et d'amour ici dans ce royaume. Après la chute, cela est devenu souillé et corrompu. Le péché est entré et la mort a été introduite. Le but et le destin de l'homme en moi et avec moi devinrent voilés et la rédemption fut alors requise. Je suis venu en tant que votre rédempteur, versant le sang de ma vie innocente afin que le voile puisse être déchiré, et que vous puissiez à nouveau accéder librement à mon royaume, votre véritable demeure. Mon sang versé offre bien plus que ce que vous avez compris auparavant, mais voici la sagesse. Je libère plus de sagesse et de compréhension dans ces derniers jours. Je révèle que votre ADN est en train d'être modifié, de corruptible à incorruptible. Si vous libériez toutes les limitations de votre esprit et vos perceptions antérieures de moi, je révélerai qui vous êtes vraiment quand vous êtes en moi et cette vérité changera tout et vous rendra libre. Alors que je révèle des vérités et des mystères cachés, je débloque les mémoires de vos cellules et vous enlève la corruption qui a été instillée par la chute et qui vous a éclipsé pendant 6000 ans. C'est ainsi que je te purifie. C'est ainsi que je vous transporte de gloire en gloire. Je vous demande encore une fois d'avoir mon point de vue sur tout ce qui se passe autour de vous. Lorsque vous voyez tout cela comme complet, comme ma première pensée, comme ma conception parfaite d'avant la fondation des temps, parfaite du début à la fin, cela ouvre vos yeux et vos oreilles spirituelles pour recevoir les transmissions que je suis si désireux de vous donner. Vous êtes comme mon reste, stratégiquement placés autour du monde, brillants comme mes joyaux et brûlant du feu de mon amour en vous. Lorsque ces feux brûlent collectivement et que ma révélation est communiquée, les résultats sont les feux de mon amour qui se répandent dans le monde entier, alors que vous attirez les perdus à moi. Vous vous tenez au bord d'un changement monumental. Vous brillerez comme le reflet le plus pur de moi et de l'amour que j'ai pour tous dans mon cœur. Vous devez voir les deux côtés de ce qui se passe maintenant dans l'état actuel des choses. Dans les jugements qui sont ici, et je ne tarderai pas, la plus grande miséricorde est montrée. Car cela donnera à beaucoup l'occasion de crier vers moi dans leur détresse. Contrairement au jour de Noé où les eaux de crue couvraient la terre, ces jugements rencontreront une force opposée, mais victorieuse, ma gloire manifestée à travers mon Église du reste, les mystères révélés et révélant la vérité de qui je suis et de qui tu es. Je suis la porte est le chemin alors que j'habite en vous. Cela permet au Créateur de marcher à nouveau avec ses créés comme nous l'avons fait dans le jardin. Je suis revenu pour marcher de nouveau avec vous face à face sur cette terre, une fois la purification terminée. Je vous amène à vous souvenir, vos mémoires cellulaires même à répondre et à me refléter dans le dessin qui était à l'origine ma première pensée pour vous. Un tel pouvoir est dans ce souvenir, cet éveil et cette activation. Demandez-moi de vous révéler les plus grands mystères de mon royaume et cela sera fait.
Cherchez-moi de tout votre cœur et je serai trouvé. Je révèle toujours ce que je suis sur le point de faire à mes serviteurs, les prophètes, afin que vous n'ayez aucune crainte. Vous verrez des choses grandes et terribles. Je me fais connaître par les signes dans les cieux, dans les mers, au-dessus de la terre et d'en bas. Souvenez-vous, comme toutes ces choses se manifestent, votre royaume n'est pas à cet endroit et tout doit s'accomplir car ma parole doit être accomplie. Ne vous concentrez pas sur des événements qui vous amèneront à vous fier à vos réponses à ce qui est vu et ressenti dans le naturel, le tout basé sur des expériences. Ce serait une perspective limitée basée sur la nature de l'âme. Je t'appelle plus haut et plus profondément maintenant. Je désire que votre concentration soit sur moi, sur mon cœur, dans notre fraternité et notre communion ensemble, afin que votre relation avec moi devienne plus intime, et votre but ici accompli parce que vous m'avez permis un accès complet à vos cœurs par votre abandon total. Je vais être très direct avec vous maintenant. Beaucoup est sur le point de vous arriver. Vous devez avoir vos maisons spirituelles en ordre avec le naturel à suivre alors que vous êtes conduit par mon esprit. Je vous conseillerai à chaque étape si seulement vous étiez sensible au mouvement de mon esprit. Relâchez toutes les choses qui entravent ce processus. Ces instructions sont cruciales et peuvent signifier la vie ou la mort pour beaucoup d'entre vous. Le malin est également très conscient de l'époque dans laquelle vous vous trouvez et connaît mes écritures. Il comprend que je débloque et révèle des mystères ces derniers jours. Il est bien conscient du pouvoir et de l'autorité que porte mon épouse et il réagit à l'accomplissement de toutes mes prophéties avec une urgence, une intensité et une ferveur croissante. Ses jours sont comptés et il craint sa fin. Il sait qu'il n'est qu'un être créé, mais vous êtes créé à mon image, et donc il vous est comme il m'est. Il tentera de créer le doute, la peur, la distraction et la confusion dans mon peuple alors que les terribles jugements tombent. Sachez ceci cependant, mes précieux, vos pas sont sûrs, et je ne vous quitterai jamais ni ne vous abandonnerai. Je te donne le pouvoir de marcher sur toutes sortes de choses mauvaises, et aucune arme formée contre toi ne prospérera. Comme je vous l'ai dit dans de nombreux messages précédents, dans un instant, en un clin d'œil, les mensonges soudains seront sur vous. Avez-vous fait de mon cœur votre demeure? Sinon, votre hésitation vous coûtera cher. Tenez compte de ma voix et de mes paroles à travers cela, mon messager. Vraiment, vous entendez la vérité et recevez la sagesse requise pour ce moment. Consommez tout ce qui a été présenté et répondez en conséquence. Justice sera rendue. Une tempête est sur vous, une tempête aux proportions monumentales. Ne voyez-vous pas l'heure tardive dans laquelle vous vous trouvez? Je demande à mon corps, ma bien-aimée, ne veilleras-tu pas et ne prieras-tu pas avec moi en cette heure d'épreuve qui est venue sur la terre? Mon armée d'anges se tient prête alors que les hordes de l'enfer se déchaînent. Ils aspirent à la douce victoire annoncée avant le début des temps. Placez les sentinelles sur les tours et tenez-vous haut sur les murailles tandis que le lion de Juda se fait connaître des cieux. Rapide et puissant mon bras balayera les terres et le tonnerre et la foudre passeront devant moi. Un grand et terrible jour vient alors que je brandis mon épée de vérité, divisant et perçant le cœur, séparant l'âme de l'esprit, car aucun cœur ne restera caché dans ses intentions et ses motifs. J'exposerai toute mauvaise action et pensée et je renverserai tout ce qui s'est élevé au-dessus de mon nom. Vos péchés ne resteront plus secrets et je n'attendrai plus pour apporter la récompense là où elle est due. À mon reste, ma demande pour vous aujourd'hui est de prier, prier pour les perdus et les injustes, et ceux qui seront trouvés endormis pour ce que je suis sur le point de faire. Priez pour être trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arrivent sur la terre. Priez pour être trouvés saints et irréprochables à mes yeux. Priez pour être cachés sous l'abri de beaucoup. Bien. Vous avez entendu ça, les frères et sœurs? Vraiment, je pense que les choses sont là. Nous devons vraiment prier. C'est une exhortation. Et vraiment, c'est excellent. Au passage, je vous remercie pour les 2000 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes 2006 abonnés sur Mios Reborn 3, la chaîne des témoins puissants. Vraiment, que Dieu vous remercie pour moi. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche. Nous ferons de grandes choses. Des choses hors du commun. Ça arrive. Soyez prêts. Surtout, ne soyez pas distraits ces temps-ci. Restez concentrés.